Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle, je vais parler de son podcast. Oui, je crois que ça sera la semaine du podcast de Meghan. Je crois même que la semaine prochaine, on en parlera toujours autant. Devant la critique souvent facile de ce projet de podcast, de l'émission avant que ça ne sorte, lorsque c'est sorti, les haters et trolls ont crié, hurlé que ça ne marcherait pas. Devant ces critiques-là, ces mêmes personnes sont devant un fait accompli. On va parler du chiffre, parce que c'est ça qui est le plus important ici. Ces personnes réalisent en fait que tout ce qu'ils avaient dit sur Meghan Markle et sur le fait que ça ne marcherait pas parce que c'est bidon et tout ça était complètement faux, puisque les chiffres nous disent que Meghan Markle est numéro 1 à peu près partout. En tout cas, elle est dans le top 10 des podcasts les plus écoutés. Non. On va commencer avec des chiffres. Alors, Archetypes ou Archetype est numéro 1 au Canada et en Angleterre, numéro 2 aux USA, et ce sans promotion, ce après sa première sortie. Il y a ensuite d'autres pays, par exemple, comme le Portugal où il est numéro 6, la France numéro 8 dans la liste des podcasts les plus écoutés. Il y a aussi l'Australie où c'est numéro 2, il y a la Nouvelle-Zélande où c'est numéro 2, il y a l'Irlande numéro 2. Parmi les pays internationaux non anglais, c'est-à-dire que le podcast de Meghan Markle a été traduit, il y a la Norvège numéro 7, l'Autriche numéro 10, les Philippines numéro 13, le Danemark numéro 15, ainsi que les Netherlands. Donc on voit que ce podcast marche, il y a de l'audimat, il y a des gens qui écoutent, contrairement à ce qu'on nous disait, oui, ça va faire un flop, ça ne marchera pas, et ben voilà, ça marche. En tout cas, c'est parmi le top 5 dans les pays parlant anglais et les plus importants pour Meghan et Harry. On parle de l'Angleterre, c'est numéro 1, les États-Unis, le Canada, c'est numéro 2, ainsi que l'Australie. Et je crois que la Nouvelle-Zélande, c'est dans le top 5. Donc voilà, tout ça pour dire félicitations à Meghan Markle. Il ne faut pas qu'elle écoute les naysayers, comme ils disent en anglais, ceux qui parlent, qui radotent, qui sont toujours pleins de négativité, les oiseaux de mauvais augure, parce qu'il n'y a que les chiffres qui parlent. Et ces chiffres-ci nous disent, oui, Meghan Markle, tu as fait le bon choix, tu as été excellente dans ton podcast, tu as rassemblé les personnes qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas, parce que malgré tout, ils sont à l'écoute de ce que tu as à dire. Et voilà, bravo Meghan, bravo. J'attends avec impatience le deuxième numéro, nous a expliqué que c'est la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, l'invité principal sera Mariah Carey. Ça sera très très intéressant. J'ai hâte d'entendre parler de ça. J'ai vraiment hâte. Donc elle a même battu, ce podcast aux États-Unis a même battu Joe Rogan Experience. Joe Rogan est une personne controversée qui avait fait beaucoup de discours sur le vaccin, sur le corona et tout ça. Et le prince Harry en avait même discuté. Donc elle a battu même ce podcast-là, un podcast qui est très écouté aux États-Unis. Alors là, c'est fantastique. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, je voulais dire, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur les liens que j'ai mis en premier commentaire, ainsi qu'en description de la vidéo, afin de faire le don de 2 € ou plus. Donc, ce serait bien apprécié si vous pouvez le faire. Si vous l'avez déjà fait, merci. Et à ceux qui ne souhaitent le faire et qui ne l'ont pas encore fait, je vous encourage à le faire. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.